Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez tous bien. Je reviens donc avec mes petites vidéos signes astro. Donc je vais faire des guidances signes astro par saison. Donc là on va faire la saison de l'automne. Ce sera des guidances qui ne seront pas trop longues, 10-15 minutes, pour aller voir un petit peu les énergies principales. Je vous expliquerai donc quel oracle, quel tarot j'utilise. Je voulais juste vous rappeler aussi que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, ça doit vibrer en vous. Si vous sentez que ça vibre pas, que c'est pas en accord, peut-être qu'il y a des messages qui ne sont pas pour vous. Voilà. Donc il ne faut pas forcer les messages. Si bien sûr ma vidéo vous plaît, n'oubliez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Je propose aussi des guidances personnalisées. Donc si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un mail. Tout est sous la description de la vidéo. Sous la vidéo, dans la description plutôt. Voilà, il y a aussi le lien Instagram. Enfin bon, voilà, vous allez voir, vous verrez tout ce que vous pouvez trouver comme information. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me le demander en commentaire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne veux pas faire une intro trop longue. Donc on va attaquer les guidances signes astro. Coucou mes amis taureaux. Bienvenue dans votre guidance. Je suis un peu enrhumée, excusez-moi. Alors, guidance pour la saison de l'automne. Alors, on va commencer avec les arcanes majeures. Pour avoir un petit peu votre énergie sur cet automne, votre énergie ou l'énergie principale, on va voir comment ça parle. Arcane majeure pour les taureaux, ben, ça a sauté vite. Hein. Oh, on a le jugement. Il est temps. Il est temps de se guérir. Alors c'est marrant parce que là on a le 20, en 2 de jeu on a le 21, le monde. Comme j'ai expliqué aux autres signes, le dos de jeu représente pour moi plutôt la saison de l'hiver, donc saison à venir. Donc là vous êtes dans une démarche de guérison, une fin de guérison, une libération, en tout cas un appel à vous libérer ou à terminer une phase de guérison, quoi. Voilà. On va voir après ce qu'on nous dit de plus. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle. Non. Une carte. Donc c'est pareil, on prend une carte énergie aussi pour avoir un petit peu plus de renseignements sur l'énergie principale. De toute façon, bon, c'est un petit tirage comme je le disais. Donc on ne pourra pas approfondir trop. Mais si vous voulez approfondir, vous pouvez demander une guidance personnalisée. M'envoyer un mail, je vous explique comment ça fonctionne. Oh, c'est beau. Âme sœur. Et c'est des tarifs libres, hein, donc voilà. Et on a respiration de jeu, oui, ok. Alors, est-ce que ça concerne, on a l'âme sœur forcément, est-ce que ça concerne un couple, un lien d'âme sœur cette guérison, cette libération, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, hein, je l'ai déjà dit. Là, on va aller approfondir avec le Béline pour le pro et pour le sentimental. Donc pro, tout ce qui est activité, occupation, etc. Sentimental, ça peut être tout ce qui est famille, relationnel aussi. Donc, au niveau professionnel, pour les taureaux. Despotisme. Ok. Et au niveau sentimental, ça sort assez bien pour vous, là, les taureaux, ça sort très vite. Ils ont besoin de parler. Ah, ok, d'accord. Et on a le procès. En dos de jeu, on a les pourparlers. Je vous parlerai après du dos de jeu, hein, pour l'hiver.
Ici, on va recouvrir avec le Lenormand. Mais bon, déjà, on peut nous dire, enfin, les messages qu'on peut avoir ici déjà, c'est qu'au niveau professionnel, peut-être qu'on se sent impuissant. Il y a une situation qui vous bloque. Alors, soit c'est vous qui vous bloquez seul, soit il y a des contraintes en tout cas, quelque chose qui fait que vous êtes un peu enlisé, que ça ne se... ouais, c'est assez stérile quoi, c'est bloquant quoi. Alors on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe dans le domaine professionnel plus précisément pour cet automne. Pour mes amis taureaux qui regardent cette vidéo. Sur le despotisme. Parce que bon, on sent que vous êtes à la fin d'un cycle avec ce jugement, en voie de guérison. Eh oui. Qui a peut-être, ça concerne peut-être un lien. Et dans le domaine pro, que vous vous sentez un petit peu coincé. Coincé parce que peut-être c'est la fin de quelque chose. La fin d'un contrat, la fin d'un cycle, la fin d'un... Il y a quelque chose qui se termine. Moi, je sais tellement... Enfin, voilà, c'est général. Ça peut être beaucoup de choses, donc je préfère rester vaste pour que vous preniez vraiment ce qui vous parle. Mais c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez impuissant. Vous n'avez pas le choix, en fait, que de terminer quelque chose, que de finir quelque chose. Au niveau sentimental, on peut parler d'une dualité, de litige, de désaccord, voilà, effectivement, s'il y a le jugement, c'est pas pour rien. Donc on va aller voir pourquoi sur le procès, est-ce qu'on peut nous indiquer, on peut avoir une précision hein, simplement sur la carte du procès. Qu'est-ce qu'on a? Bon bah oui. Ça nous renseigne pas énormément plus, mais ça nous confirme qu'on nous parle de conflits et de disputes avec ce fouet. Je pense que cet automne pour vous, c'est signe, il faut régler des situations. Vous y êtes presque, des situations, des liens qui sont peut-être assez forts. Peut-être donc suite à des désaccords dans le domaine sentimental et à des fins de cycle dans le domaine pro. Je peux pas trop approfondir parce que c'est vrai que je l'ai pas fait non plus pour les autres signes astro et donc je peux pas trop approfondir dans cette guidance. Mais voilà, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, comme je disais, je peux faire une guidance personnalisée. De toute façon, je n'ai pas fini, je vais encore tirer 3 cartes du tarot pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour cette saison de l'automne pour vous, mes amis taureaux. Mais je pense qu'il est temps sur cette saison d'automne de régler des liens, de régler des situations de liens d'âme assez puissants. Alors, attends, là ça va pas du tout, les cartes ne tombent pas comme je veux. Allez, pour les taureaux, on va prendre 3 cartes. Je prends que les cartes qui sautent réellement. Là, j'en ai eu 2. Je les ai regardées, mais je les prends pas parce que j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une par une. Wesh. Il y en a trop qui sont tombés en même temps. Allez, une par une. Pour les taureaux. Alors, ça saute dans tous les sens, mais par plusieurs. J'en voudrais qu'une par une, s'il vous plaît. Pour les taureaux qui regardent ma vidéo. Parce que je demande, faites-moi sauter les cartes de façon claire. Ah ben ça c'est clair. Alors, l'as de pentacle. Ok. Donc, l'as de pentacle qui nous parle d'une opportunité. Nouveau départ au niveau financier peut-être. Une graine hein, qui germe petit à petit. Matériel. Voilà. Beaucoup de pentacles là. Hein. Je suis assez étonnée. Parce que c'était pas forcément les énergies. Ok. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ok, d'accord. On a le 9 d'épée, je vous en parlerai après. Hein. Alors ici, mes amis taureaux, on a dans classe de pentacle, je vous l'ai dit, le 4 de pentacle et le 10 d'épée. Donc le 4 de pentacle, c'est peut-être le fait par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité, ce nouveau... c'est matériel, ça peut être un projet, ça peut être de l'argent, ça peut être voilà quelque chose qui s'ancre en tout cas dans la matière, qui germe. Et c'est un projet dont vous voulez, que vous voulez garder. C'est une forme. Le 4 de Pentacle, c'est un peu l'égoïsme. Enfin, pas l'égoïsme, mais l'avarice. Enfin, mais bon, là, c'est plus. Je sens plus. Voilà, c'est votre bébé, c'est votre bien, c'est votre projet. Vous voulez le garder pour vous pour l'instant. C'est pas clairement ouvert. Voilà, pour l'instant, c'est un peu quelque chose que vous gardez pour vous précieusement. Parce que peut-être que vous devez d'abord, je pense avec ce 10 d'épée, avant peut-être que voilà, de libérer ce projet, de le faire germer encore plus, il vous faut un temps pour... Enfin, vous allez prendre un temps pour vous libérer de quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers donc quelque chose de plus lumineux, comme je le dis souvent avec ce 10 d'épée, c'est ça. C'est aussi une fin de cycle, il y a quelque chose qui se finit, de toute façon. Donc il peut s'agir du domaine, peut-être que dans le domaine voilà, pro, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose d'autre derrière, hein, parce que là, on parle de projet, etc. Domaine sentimental, on voit bien qu'il y a des conflits à régler hein, sur cet automne. C'est le moment, en fait. Et voilà, et c'est peut-être, voilà, ça en tout cas, sur cet automne, on parle d'un nouveau projet qui germe, mais dont vous ne voulez pas tout de suite exposer aux vues de tous, quoi. Vous voulez d'abord le garder pour vous, vous allez vers votre lumière à vous, pour ensuite peut-être, voilà, le développer. Euh, pour l'hiver, on avait le monde, la respiration, je vais vous montrer les cartes. Le monde, la respiration, les montagnes. Donc on sent que avec cette carte du monde, il y a un accomplissement. On sent que voilà. Là peut-être c'est un peu difficile les énergies sur cet automne, mais avec le monde sur l'hiver, là on s'ouvre. On est soi-même, on est accompli, on est satisfait, on est bien. Quoi. Le monde, on est plutôt bien. Respiration, pareil. Ah fou, on se libère, on est plus léger, on respire, quoi, on se sent bien. Donc, les montagnes parlent d'obstacles. Donc, évidemment, c'est peut-être parce que il y a encore peut-être des obstacles malgré tout à gravir, à éviter, à contourner. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui met un peu plus de temps. Parce qu'ici, on a aussi des échanges, des pourparlers, des discussions, des conciliations. Donc, voilà, peut-être que c'est peut-être plus par rapport à ça, ces disputes et ces divergences. Peut-être qu'on a besoin encore de parler, il y a encore des choses à régler euh, pour, euh, pour finaliser. Parce que voilà, c'est quand même des choses qui prennent la tête. Hein. Voilà, il y a une forme de... Ça prend la tête, ça empêche un peu de dormir, voilà, c'est pas... Mais avec les énergies principales du début, je pense que ça sera quand même bien vécu, quoi. C'est minimisé. Disons que cette carte, elle est minimisée. L'énergie négative, en tout cas, de la carte est minimisée. Parce que c'est pas une carte super positive. Du coup, on termine avec un petit message de l'Astro Zen pour cet automne. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux? Alors, attendez que je regarde un petit peu la vidéo. Oui, ça a l'air d'aller. Allez, cet automne, un petit message pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Le message pour mes amis taureaux. Et bien, on a le poisson. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. C'est peut-être pour ça que là, il y a un temps... Vous vous précipitez pas, là, dans un projet voilà, matériel, etc. Il n'y a pas de précipitation. Voilà, c'est peut-être justement pour... voilà, pour votre inspiration, pour retrouver cette lumière, suivre votre intuition, prendre le temps. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et en dos de jeu, qu'est-ce qu'on a? Junon.
Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. C'est effectivement le cas avec le monde. En conservant la liberté d'être moi, je viens de le dire. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Ok. Donc c'est très bien parce que peut-être que ces conflits, soit ils sont intérieurs avec vous-même, soit c'est des conflits avec quelqu'un vraiment. On voit que vous n'allez pas vous laisser faire, en tout cas, vous n'allez surtout pas, ce que je ressens plus, c'est que vous n'allez pas laisser ça comme ça. Vous allez les régler, ces soucis. Et vous allez pouvoir, voilà, euh, être pleinement vous. Voilà, comment dire, écoutez votre âme, quoi. Hein. Voilà. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, à partager aussi. Voilà, mais j'espère on se retrouvera très vite dans une nouvelle guidance. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.